Bonjour, nous allons écouter l'arrogance obsessionnelle que nous rencontrons chez pas mal de musulmans, qui est exprimée sur un plateau de télévision par un invité qui a été interrogé sur la cause du retard des sociétés musulmanes depuis des siècles. En effet, les peuples musulmans, depuis plus de 1000 ans, n'inventent plus rien d'utile à l'humanité. Et actuellement, ils ne produisent qu'un minimum insignifiant. Ils ont les PIB les plus bas du monde. Ils n'ont même pas 1% de prix Nobel depuis la création de ce prix. Les budgets pour la recherche sont les plus bas. Les sciences ne sont pas encouragées. La philosophie est condamnée par les religieux. Les femmes sont partout maltraitées et subissent les restrictions vestimentaires. Et les pays musulmans sont classés parmi les pays où le harcèlement sexuel est le plus répandu. La liberté est absente, la démocratie est également absente, mis à part une ou deux exceptions en Asie. En face de tout cela, nous avons des discours qui ne cessent de se répéter pour rassurer le simple musulman ordinaire sur sa situation, pour le dissuader de réfléchir sur sa condition et se comparer aux sociétés plus développées, et de là l'empêcher de se révolter contre le modèle de société dans lequel il vit et qui dure depuis des siècles. Ce modèle qui freine toutes sortes de développement et toute émancipation intellectuelle et toute liberté de penser. Les religieux apprennent aux musulmans que la terre ici-bas n'était pas faite pour le musulman et que la vraie vie est dans l'au-delà, contrairement à ce qui attend les mécréants. Ils ne devraient pas donc être séduits par leur avancée technologique ni par leur bien-être, car Allah leur réserve l'enfer. عندما جاءهم الإسلام جعل فكرهم أنهم أساتذة العالم، ولذلك اليوم بعض الناس يريدنا أن نصنع الطائرات والسيارات والقطارات ثم ننافس أوروبا وننافس أمريكا. ما لهذا خلقنا؟ لأن الله لما خلقنا شعوبا وقبائل جعل منا أصحاب فكر وهداه وهم العرب، وجعل من الآخرين تلامذة يهتدون بهدانا وعليهم العمل، فيحصل التكامل ما بين فكرنا وعملهم فيعمر الكون بشكل عام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم عندما قال ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. فنحن أمة الهداية نعمل للموعود فيأتي المشهود، نعمل للموعود وهو نحن أساتذة العالم. وهذا الكلام احنا مش بنتكلم فيه من باب الادعاء او من باب الفوقيه، لا هو من باب ترتيب الاشياء. Comme vous venez de l'écouter, il dit: nous n'avons pas été créés pour produire et innover, les autres le font pour nous. Nous leur offrons la guidance dans ce monde. C'est une théorie géniale pour créer une inertie au sein d'une société et la culture de peuple assisté qui n'a pas la vocation de produire, tout en considérant ce retard civilisationnel comme le privilège des maîtres du monde. Un autre cheikh, dans son discours, va citer un savant britannique dont il ne donne ni le nom, ni la spécialité, ni la source de l'affirmation. Pour rassurer son public, ce cheikh dit que ce savant pense que le retard des musulmans ne signifie rien et n'est pas un handicap pour eux, parce que l'islam sera le salut du monde. عالم غربي كبير من بريطانيا قال أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء ولكن لأن خلاص العالم بالإسلام. Écoutons le commentaire très critique du docteur Ibrahim Issa à propos des deux discours précédents. أهو رزق الهبل على المجانين الحقيقة، يعني هذا كلام بلهاء يحكونه لمجانين كي يصدقهم مغفلون. بالذات الراجل بتاع ان اوروبا تخدمنا دي او الاخرين يخدمنا، ان احنا بقى بنهدي هم نصنع طيارات ومش عارف ايه. يا راجل هم اللي يصنعوا، هم يعملوا، احنا نهديهم هم يعملوا. هديتهم بايه؟ حيط والدك يعني، ولابس البدله وبتاع ووراه بقى ديكور فظيع وبتاع، وبعدين بيقول كلام يقطر جهلا. يقول لك اصل احنا مش مطالبين نعمل حاجه خالص، ناكل فته. احنا مطالبين ناكل فته على فكره وسريد، ونضع امامنا الضأن المشوي
ونأكله ونشبع به ونتلذذ. نشتغل ليه؟ نفكر ليه؟ ما الغرب بيشتغل ويفكر. نعمل كاميرات ليه؟ ما احنا بنتكلم فيها اهو. خدامين هم يعني. يا راجل يا ايها المغفلون، الى متى نعيش في ظل يعني عقولكم التي يمسحها التخلف مسحا. ربنا يستر والله العظيم وحياة ربنا. مشاهدة هذه الفيديوهات والانصات إلى هذه الخطابات اللي بتطلع من هؤلاء، والله العظيم مؤامرة أم لا؟ نعم أنا أعتقد طبعا هذه عقيدة قرآنية. الله تبارك وتعالى هو الذي أخبرنا بأن الحرب ستظل معلنة على هذا الدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنا رأيي برضو، أنا مؤمن بنظرية المؤامرة بس مع تعديل بسيط، إن أنتوا المؤامرة يعني الأفكار دي والآراء دي والشيوخ دول وطريقة الوعظ دي والثقافة الدينية اللي بالشكل ده، هو الحقيقة بقى لو في مؤامرة أنتم المؤامرة. يلا إلى الفيديو الثاني. Une stratégie qui s'appelle Taqiyya est de dissimuler les intentions de l'islam et de le représenter constamment en tant que victime, surtout au sein des pays occidentaux laïques et démocratiques, en utilisant surtout le terme d'islamophobie pour faire taire toute critique ou toute action visant à contrer l'expansion des idées rétrogrades de cette idéologie ou encore certaines pratiques qu'ils veulent imposer au sein des sociétés occidentales de culture judéo-chrétienne, telles que les prières de rue, les rayons halal au sein des magasins, le port du foulard, l'interdiction de la mixité dans les établissements scolaires, le burkini dans les plages et dans les piscines, etc., etc. Or, l'islam est l'unique religion au monde qui a été historiquement bâtie sur l'animosité envers les religions précédentes. Les juifs et chrétiens ont été traités de dhimmi, c'est-à-dire des sujets de second rang, et toutes les autres croyances sont considérées comme mécréants et passibles de la peine de mort en cas de non-conversion à l'islam. Les versets du Coran en sont la meilleure preuve que l'islam appelle dès le départ, dès sa création, à combattre les autres peuples jusqu'à leur conversion. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups, et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association, et que la religion soit entièrement à Allah seul.